Une brûlure qui monte dans la poitrine après un bon repas. Une toux qui vous réveille en pleine nuit. On met souvent ça sur le compte d'une digestion difficile. Mais en réalité, quand ça devient chronique, c'est le signe d'un problème bien plus profond. Le reflux gastro-œsophagien. Il peut voler le plaisir de manger, transformer vos nuits en cauchemars, et même abîmer votre santé sur le long terme. Et le plus difficile, c'est qu'il est souvent banalisé. Beaucoup de personnes qui en souffrent pensent que c'est normal et n'osent pas en parler. Bonjour à tous et bienvenue dans le bien-être commence ici. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'est vraiment le reflux gastrique, comment il survient, quelles sont ses causes, ses conséquences, et surtout, quelles pistes naturelles existent-ils pour le soulager durablement. Et si vous souhaitez aller encore plus loin dans votre bien-être, sachez que j'ai préparé un e-book pratique, un programme complet pour vous aider à installer progressivement de nouvelles habitudes naturelles dans votre quotidien. Vous y trouverez des méthodes pour renforcer l'équilibre interne. C'est un ouvrage pour vous accompagner vers un mieux-être durable. Le reflux n'est pas une fragilité de l'estomac. Ce n'est pas non plus une simple aigreur passagère. C'est un trouble mécanique et fonctionnel reconnu qui perturbe en profondeur votre confort digestif. Selon les estimations, le reflux gastro-œsophagien touche 20 à 30% des adultes dans les pays occidentaux. C'est l'une des infections digestives les plus courantes. Il peut toucher tout le monde, y compris les nourrissons. Mais sa fréquence augmente avec l'âge, le surpoids et pendant les grossesses. Le symptôme le plus connu est le pyrosis, cette fameuse brûlure qui remonte derrière le sternum. Le reflux gastro-œsophagien, c'est un dérèglement de la barrière entre l'estomac et l'œsophage. Au niveau mécanique, le sphincter inférieur de l'œsophage, c'est une sorte de clapet musculaire, ne se ferme plus correctement. Il laisse alors remonter le contenu très acide de l'estomac. Au niveau chimique, l'œsophage, lui, n'est pas du tout conçu pour supporter cette acidité. Le contact répété de l'acide gastrique irrite et enflamme. Et au niveau fonctionnel, cela perturbe toute la digestion, peut provoquer des ballonnements, une mauvaise haleine et une sensation de gêne constante. On pourrait dire que le reflux gastro-œsophagien, c'est comme si la porte de votre estomac était cassée et laissait s'échapper un liquide corrosif. Et vous aurez beau boire de l'eau, l'incendie se rallume sans cesse. Alors comment reconnaître un reflux gastro-œsophagien pathologique? Il se caractérise par la présence de symptômes récurrents. Ils apparaissent souvent après les repas, en position penchée ou la nuit. Une sensation de brûlure qui part du creux de l'estomac et remonte vers la gorge. Des régurgitations acides, des remontées de liquide amer ou de la nourriture dans la bouche sans effort de vomissement. Des troubles du sommeil, réveil nocturne à cause de la toux ou des brûlures. Une toux chronique et sèche, surtout en position allongée. Un enrouement de la voix le matin ou une sensation de chat dans la gorge. Des douleurs thoraciques qui peuvent parfois faire penser à un problème cardiaque. Des difficultés à avaler, la dysphagie ou une sensation de blocage alimentaire. Ces symptômes ne sont pas simplement désagréables. S'ils sont fréquents, c'est-à-dire plus d'une fois par semaine, ils s'installent, durent et peuvent avoir un impact majeur sur la qualité de votre vie. C'est pour cela qu'on insiste. Ce n'est pas une mauvaise digestion, mais un véritable trouble à prendre vraiment au sérieux. Alors pourquoi ce clapet se dérègle-t-il? Le reflux gastro-œsophagien n'a pas une seule cause, mais résulte souvent de plusieurs facteurs qui se combinent.
Une hernie hiatale. C'est une cause très fréquente. Une partie de l'estomac remonte dans le thorax à travers un orifice du diaphragme, ce qui empêche le sphincter de bien fonctionner. L'hyperpression sur l'estomac, le surpoids, l'obésité, la grossesse, ou même le port de vêtements trop serrés, augmente la pression sur l'abdomen et pousse le contenu de l'estomac vers le haut. L'alimentation, les repas trop gras, trop copieux, les aliments acides comme les tomates, agrumes, le chocolat, la menthe, les épices, les boissons gazeuses, le café, l'alcool sont des déclencheurs bien connus. Le tabac augmente l'acidité gastrique et diminue le tonus du sphincter. Le stress peut augmenter la sensibilité à l'acide et ralentir la vidange de l'estomac. Certains médicaments, comme certains anti-inflammatoires ou traitements de l'hypertension, peuvent aussi en être la cause. C'est ce qui rend le reflux gastro-œsophagien si complexe. Il y a toujours une interaction entre notre anatomie, notre mode de vie et notre environnement. Le plus dur avec le reflux, c'est que ça crée un cercle vicieux. La brûlure pousse à manger moins, mais la faim augmente l'acidité. On prend un antiacide pour calmer, mais cela peut, à long terme, perturber la digestion. Il y a la peur d'avoir mal après un repas, et cela crée un stress, et le stress augmente le reflux. C'est comme avoir une alarme incendie qui sonne en permanence dans son corps. Au début, on y fait attention, puis on s'y habitue. Mais pendant ce temps-là, les dégâts silencieux s'installent. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi on ne peut pas dire à une personne qui en souffre « mange moins gras, ça ira mieux ». Parce qu'en réalité, la solution est souvent bien plus globale que ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions très efficaces. Il y a les mesures hygiéno-diététiques, qui sont la première étape, et souvent la plus importante. Fractionner les repas. Éviter les aliments déclencheurs. Attendre 3 heures avant de se coucher. Surélever la tête du lit. Perdre du poids. Et bien sûr, arrêter le tabac. Les médicaments, les inhibiteurs de la pompe à protons ou antiacides, sont très efficaces pour soulager les symptômes et laisser l'œsophage cicatriser. Mais attention, ils doivent être pris sous avis médical. Et bien sûr les plantes, qui peuvent être des alliés extraordinaires pour apaiser l'inflammation et protéger les muqueuses. La réglisse déglycyrisinée, elle est fantastique car elle augmente la production du mucus, qui agit comme un bouclier protecteur pour l'estomac et l'œsophage, sans les effets secondaires de la réglisse classique sur la tension. La mauve et la guimauve, riches en mucilage, elle crée un gel apaisant qui vient tapisser les parois irritées, comme un pansement naturel. On le prend souvent en tisane après le repas. La mélisse et la camomille matricère. Elles sont parfaites pour calmer le système nerveux digestif. Elles réduisent les spasmes, l'anxiété liée à la digestion et favorisent un apaisement global. Enfin, des produits comme le jus d'aloe vera à boire ou l'argile blanche, qui agissent comme des pansements gastriques très efficaces. Ces plantes ne remplacent pas un avis médical, mais elles sont un soutien précieux pour retrouver un confort durable et réduire l'inflammation. Voilà pourquoi il est possible d'agir naturellement sur le reflux. Et si vous voulez en savoir plus sur d'autres solutions de santé naturelle, eh bien abonnez-vous, car ici, votre bien-être commence maintenant. Le reflux gastro-œsophagien est un trouble courant, mais pas une fatalité. Avec une bonne hygiène de vie, un accompagnement adapté et l'aide de solutions naturelles,
il est tout à fait possible de retrouver le plaisir de manger et d'avoir des nuits sereines. Le plus important, c'est d'écouter son corps et de ne pas banaliser les symptômes. Si vous souffrez, parlez-en à votre médecin. Et si vous connaissez quelqu'un qui se plaint de brûlures, parlez-lui de cette vidéo. Alors n'oubliez pas, prendre soin de sa digestion, c'est prendre soin de sa santé tout entière. Dites-moi en commentaire quelles sont vos astuces naturelles ou votre plante préférée pour apaiser les troubles digestifs. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!